Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que j'ai pas publié de vidéo, mais aujourd'hui je reviens pour vous parler de la dernière fois des élections régionales et départementales qui se sont tenues le 20 et 27 juin dernier. Un ministre candidat à une élection, ce n'est pas rare sous la 5ème République. Rappelez-vous, le dernier en date, c'était Édouard Philippe qui, alors qu'il était Premier ministre, s'était présenté aux élections municipales du Havre, ville dans laquelle il avait déjà été maire entre 2010 et 2017. Le 28 juin 2020, il avait été réélu à la tête de la ville du Havre, et quelques jours plus tard, le 3 juillet, il avait donné sa démission du gouvernement pour se concentrer sur son mandat de maire. Cette année, c'est pas moins de 15 membres du gouvernement sur 42 qui se sont présentés aux élections régionales et départementales. Alors pourquoi autant de ministres se sont-ils présentés à ces élections? La première hypothèse que l'on peut émettre est que La République En Marche est un jeune parti politique et qui dispose donc de peu d'élus locaux. De ce fait, pour pallier à un manque de candidats En Marche sur les listes des régionales, le parti aurait pu décider de dynamiser cette élection en parachutant par-ci par-là des ministres sur ces listes. LREM aurait ainsi pu profiter d'un certain regain d'intérêt pour de potentiels candidats et électeurs, mais également disposer d'une résonance médiatique beaucoup plus forte. D'un autre côté, on peut aussi estimer que ce fut un choix personnel pour certains des ministres de se présenter à ces élections. De toute manière, ils ne risquaient pas grand-chose puisqu'Emmanuel Macron avait annoncé que, quels qu'en soient les résultats de cette élection, ils ne risquaient pas de perdre leur siège au sein du gouvernement. Et cela prouve bien qu'il y a un certain accaparement du jeu politique par une caste d'élite qui se présente à toutes les élections et essaye le plus possible de cumuler les mandats. La dernière hypothèse, c'est que les élections régionales étaient pour La République En Marche un moyen de rafler un électorat de droite en vue de gagner quelques points pour les élections présidentielles de 2022. Effectivement, vous allez le découvrir avec la suite de la vidéo, c'est essentiellement en Hauts-de-France et en Île-de-France que les ministres étaient candidats sur une liste LREM. Or, dans ces deux régions, la droite était représentée respectivement par Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui ont tous deux des ambitions présidentielles. L'objectif était donc clair, constituer des listes régionales LREM fortes, avec la présence de ministres, afin d'affaiblir le score de la droite dans ces régions. En Hauts-de-France, la liste pour les élections régionales a été menée par Laurent Pietraszewski, qui au sein du gouvernement est secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail. À ses côtés, on retrouvait 4 autres ministres, à savoir Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Alain Griset, ministre délégué en charge des petites et des moyennes entreprises, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie. Et malgré leur participation, la liste LREM ne se qualifie même pas pour le second tour puisqu'obtient moins de 10% au premier tour et termine loin derrière Xavier Bertrand, Sébastien Chenu et Karima Delli. En Île-de-France, la tête de liste régionale LREM, Laurent Saint-Martin, aussi député à l'Assemblée nationale, fut accompagné par Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Votez Laurent, votez Laurent, allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, allez debout. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Emmanuel Vargon, ministre délégué en charge du logement. Nathalie Elimas, secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire. Et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Si la liste a réussi à se qualifier pour le second tour avec 11,79% des suffrages au premier tour, LREM termine dernier du second tour, écrasé par Valérie Pécresse et Julien Bayou, et obtient seulement 15 sièges sur 209 au Conseil régional d'Île-de-France. 3 autres ministres se sont également portés tête de liste aux élections régionales de 2021. En Centre-Val de Loire, c'est Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, et surtout le ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Il obtient le meilleur score entre tous ses collègues du gouvernement, avec 16% des voix au second tour. Bien qu'il termine derrière le président sortant François Bonneau,
le candidat RN Alexandra Nicolic et le député LR Nicolas Forissier, cela lui permet de remporter 9 sièges sur 77. En Nouvelle-Aquitaine, c'est Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée en charge de la mémoire et des anciens combattants, qui est allée sur le front. Elle a permis à la liste centriste dont elle fut à la tête de remporter 18 des 183 sièges du conseil régional grâce à ses 13,01% au second tour. Et c'est la liste d'Alain Rousset du Parti Socialiste qui remporte cette élection avec 39,51% des suffrages. Enfin, dans la région Grand Est, la tête de liste fut Brigitte Klinkert, la ministre déléguée en charge de l'insertion, qui termine là encore dernière du second tour avec 12,17% des voix contre 40,3% pour le sortant LR Jean Rotner et obtient donc 15 sièges sur 169. Au niveau des élections départementales, on dénombre 4 ministres candidats. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, candidat dans l'Eure. Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie, candidate dans le Pas-de-Calais. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, candidat dans le Nord, et Brigitte Klinkert, ministre déléguée en charge de l'insertion, candidate dans le Haut-Rhin. 3 d'entre eux ont été élus avec succès, et je pense notamment que cela peut s'expliquer par le fait qu'ils se sont retrouvés face au RN au second tour. La seule exception, c'est Gérald Darmanin, qui dans son canton de Tourcoing 2 s'est retrouvé face à une gauche unie et qui n'a donc gagné qu'avec 54,4% des suffrages. Bien que les 4 ministres aient remporté leur réélection, ils sont quasiment les seuls de La République En Marche à avoir remporté un canton, et la droite, quant à elle, a remporté plus de 64 départements des 95 en France. Du côté des élections régionales, c'est aussi un échec pour La République En Marche. Bien loin d'obtenir la présidence d'une région, LREM n'arrive même pas à se positionner comme première force d'opposition au sein des conseils régionaux, puisqu'arrivant systématiquement en dernier au second tour, il ne remporte qu'une petite dizaine de conseillers régionaux, et ce, malgré la présence de ministres sur leur liste. J'ai trouvé que le taux d'abstention énorme avait monopolisé l'attention des médias, et que donc ce sujet des ministres candidats à ces élections régionales était passé un peu sous la table, et il était important pour moi de clôturer ma série de vidéos sur ces élections en vous parlant des résultats qu'ont eu des ministres comme Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, et pour ma part, je vous donne rendez-vous en août pour une prochaine vidéo.